Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui fait débat dans la cryptosphère. Dash est-il vraiment une crypto décentralisée, ou son réseau est-il trop centralisé? Dash est souvent présenté comme une crypto rapide et axée sur la confidentialité. Mais certaines critiques pointent du doigt une potentielle centralisation de son réseau. Entre ses masternodes, son modèle de gouvernance et ses fonctionnalités, Dash est-il à la hauteur de son ambition, ou présente-t-il un risque pour les investisseurs? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que Dash et comment fonctionne son réseau? Pourquoi certains estiment que Dash est trop centralisé? Les risques et avantages du modèle de masternode. Dash peut-il réellement concurrencer Bitcoin en tant que monnaie numérique? L'avenir de Dash face aux critiques et aux évolutions de la crypto. Restez bien jusqu'à la fin, car la centralisation d'un réseau peut impacter sa sécurité, son adoption et sa valeur sur le long terme. La genèse de Dash. Dash a été lancé en 2014 par Evan Dufiel sous le nom de Xcoin, puis renommé Darkcoin, avant d'adopter le nom Dash, Digital Cash. Son objectif principal est d'être une crypto rapide, sécurisée et privée, facilitant les paiements quotidiens. Dash mise sur la rapidité des transactions et la confidentialité pour se démarquer. Le consensus hybride, Proof of Work plus Masternode, Dash utilise un modèle hybride combinant Proof of Work, POW, et un réseau de masternodes. Les mineurs sécurisent le réseau et valident les transactions, comme Bitcoin. Les masternodes gèrent des fonctions avancées comme Instant Send, transactions rapides, et Private Send, confidentialité. Ce modèle est unique, mais il soulève aussi des questions sur la centralisation. Le rôle des masternodes dans la gouvernance. Dash a un système de gouvernance décentralisé où les détenteurs de masternodes votent pour financer des projets et orienter le développement du réseau. Un masternode nécessite 1000 Dash en stacking, ce qui représente une barrière financière élevée. Ce modèle est-il une avancée en matière de gouvernance ou une forme de centralisation? Les allégations de centralisation contre Dash. Une concentration des masternodes entre quelques mains. Un masternode nécessite 1000 Dash en garantie, ce qui coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars. Cela signifie que seuls les gros investisseurs et institutions peuvent participer à la gouvernance. Environ 50% des Dash en circulation sont bloqués dans les masternodes, limitant la circulation libre des tokens. Peut-on parler de véritable décentralisation si une minorité contrôle la gouvernance? Une gouvernance contrôlée par une élite financière? Contrairement à Bitcoin où tout le monde peut miner ou valider des transactions, Dash repose sur une poignée d'acteurs influents. Les détenteurs de masternodes ont le pouvoir exclusif de voter sur les décisions du réseau. Si un petit groupe détient une majorité des masternodes, il peut théoriquement contrôler l'orientation de Dash. Le système de gouvernance de Dash est efficace, mais pas accessible à tous. Un réseau potentiellement vulnérable aux attaques civiles et aux collusions, avec suffisamment de capitaux, un acteur unique pourrait acheter une grande quantité de masternodes et dominer les votes. Cela pourrait conduire à des décisions favorisant certains intérêts privés plutôt que la communauté. Un réseau trop centralisé perd son aspect trustless et devient vulnérable. Dash peut-il être censuré ou contrôlé? Contrairement à Bitcoin où aucun acteur unique ne peut influencer le protocole, Dash dépend fortement des décisions des masternodes. Si un gouvernement ou une entité privée prend le contrôle de la majorité des masternodes, il pourrait théoriquement influencer les décisions du réseau. Une crypto censurable est-elle toujours une alternative fiable au système financier traditionnel? Les avantages du modèle de Dash, transactions ultra rapides et frais réduits. Grâce au masternode, Dash offre des transactions quasi instantanées via Instant Send. Ces frais sont bien inférieurs à ceux de Bitcoin, ce qui en fait une option viable pour les paiements du quotidien. Un avantage majeur pour une adoption en tant que monnaie numérique. Un modèle économique durable grâce au masternode. Les masternodes sont rémunérés pour sécuriser le réseau et fournir des services avancés. Ce modèle encourage les détenteurs de Dash à conserver leurs tokens, ce qui réduit la volatilité. Une alternative intéressante à la simple validation par les mineurs. Un écosystème innovant avec une gouvernance participative, Dash a été l'un des premiers projets à introduire une DAO, organisation autonome décentralisée, pour financer ces évolutions.
Les fonds de développement proviennent d'un pourcentage des récompenses de blocs, garantissant un financement continu. Un modèle qui permet d'innover sans dépendre d'entreprises extérieures. L'avenir de Dash face aux critiques, peut-il réduire la centralisation des masternodes? Dash pourrait baisser le seuil des 1000 Dash requis pour un masternode afin d'encourager plus de participants. Un modèle de stacking progressif pourrait diversifier les validateurs. Des solutions existent, mais seront-elles adoptées? La concurrence des autres cryptos axés sur les paiements et la confidentialité, Bitcoin Lightning Network, Monero, Cash et d'autres concurrents offrent aussi des paiements rapides et sécurisés. Dash doit continuer d'innover pour ne pas être dépassé. Son adoption par des entreprises et des commerçants sera cruciale pour son avenir. Les régulations et la pression sur les cryptos privés, les gouvernements ciblent de plus en plus les cryptos qui offrent des transactions anonymes, comme Dash et Monero. Dash pourrait être interdit ou restreint sur certaines plateformes d'échange. Une réglementation stricte pourrait limiter son adoption grand public. Dash est une crypto innovante, mais son modèle de masternode pose des questions sur sa véritable décentralisation. Il offre des paiements rapides et peu coûteux. Son système de gouvernance et de financement est unique dans la crypto. Mais la concentration des masternodes entre quelques mains pose un problème de centralisation. Pensez-vous que Dash est une crypto trop centralisée? Ou est-ce un modèle de gouvernance efficace? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.